Alléluia. Nous voulons parler la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que dans la pensée juive et hébraïque, le mot parole et le mot chose sont la même expression. Quand Dieu parle, sa parole devient chose ou sa parole devient matière. Donc parler, en fait, c'est donner vie à ce qui n'est pas encore en vie dans le monde naturel, dans le monde sensible et tangible. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à comment nous parlons et à la qualité de parole, la qualité d'expression qu'on se peut, qu'on se doit et qu'on devrait avoir. Il faut sélectionner ces paroles parce que ce que tu dis, tu le deviens. Si donc la parole et la chose ont le même mot, donc toutefois que tu parles, en fait, tu fais entrer une chose dans ta vie. Donc fais attention. Nous avons dit ici déjà que le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le mystère de la grâce de la traversée. Acte 27, verset 9 à 27. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin de passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur destin, voyez-vous, et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, regardez, qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cite, on abaissa les voiles, c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alors, pour gagner du temps, je vais expliquer le contexte. Paul a été accusé par ses détracteurs habituels qui voulaient à tout prix finir avec lui en le tuant. Il va en appeler à César pour demander à ce que César regarde sa situation et apporte un jugement. Alors qu'il va se trouver dans cette situation, il va rencontrer des gouverneurs de cette époque de la Judée qui, ma foi, justement, vont avoir à lui dire: mais si justement il n'en a pas appelé à César, on aurait pu rendre un verdict à son égard et le laisser tranquillement partir. Mais comme il en a appelé à César, alors il faut qu'il aille voir César. Voici que justement Paul va s'embarquer pour un voyage qui sera tellement périlleux, mais que ce voyage cache un mystère. Et justement au cours de son voyage, justement, pour quitter, justement, on va dire, la Palestine pour aller en Italie, donc à Rome, au cours de son voyage, il va se produire une situation qui, ma foi, va m'amener à réfléchir. Paul va s'embarquer. Et au moment où il s'embarque déjà, l'époque de jeûne habituelle était déjà passée,
Mais Paul regarde que ce n'était pas le temps pour la navigation. Il va donc demander au centenier et au propriétaire du bateau et au capitaine du bateau, il n'est pas bon que nous battions maintenant, ce n'est pas encore le moment de voyager, attendons un peu. Et le centenier, et le propriétaire du bateau, et le pilote du bateau, les trois ne vont pas écouter l'apôtre Paul. Ils vont s'engager dans un voyage périlleux. Et à un moment donné, ayant vu un petit vent, un vent léger, ils se sont dit, oh c'est un bon vent, donc on peut gérer ça déjà, on peut partir et arriver là où on veut partir déjà. Paul leur a dit, je vous en prie, ne partez pas. Mais écoutez-moi, Paul qui était dans ce bateau parlait non pas comme un homme libre, mais comme un prisonnier. C'était un homme quoi? Enchaîné. C'est un homme qui avait quoi sur lui? Beaucoup d'accusations. Et il a le courage de donner quoi? Une parole. Alors qu'il n'a pas le droit de prendre la parole, mais il va le faire. Suivez-moi bien. Au moment où justement le navire commence à partir, un vent léger du sud qui a commencé à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils vont lever l'ancre et vont côtoyer de près l'île de Crète. Écoutez-moi, aucun homme au monde, quelle que soit sa richesse et sa position, et sa connaissance, et ses relations, et sa richesse et sa gloire, il n'est pas maître en destin. Aucun homme au monde, fut-il président, premier ministre, directeur, banquier, homme d'affaires, je ne sais pas quoi, inventeur, peu importe qui il est déjà, aucun homme au monde n'est maître son destin. Seul Dieu est maître du destin. Il y a dans quel homme beaucoup de projets, mais seul, le destin de Dieu s'accomplit. Tu peux avoir des projets, mais ces projets ne sont pas convertis en destin. Alors, tout ce que tu vas faire maintenant, sans Dieu, assurément, tu conduiras résolument vers la mort et vers la déchéance. Ce fut le cas pour ce capitaine, pour ce propriétaire de ce bateau, et pour le pilote et le centenier qui pensaient pouvoir gérer un navire qui contenait 276 personnes. Voici qu'un vent léger va se lever, ils vont prendre ce vent léger et ils vont s'engager dans cette course. Et au moment où ils s'en vont déjà, un vent du sud appelé Eurakilon va se descendre sur l'île et le trouver sur la mer. Eurakilon ne vient pas de la mer, mais vient de l'île qu'il côtoyait, l'île de Crète. Et au moment où Eurakilon se lève, le bateau sera quoi? Emballé, sera quoi? Poussé, sera quoi? Entraîné quoi? Vers la mer, et ils ne pourront plus le maîtriser ni le contrôler. Mais Eurakilon est un vent qui a maintenant un vent de l'est et un vent du nord. Et on appelle vent impétueux. Ce n'est pas le vent impétueux, la Pentecôte. C'est un vent impétueux dont le rôle, la mission quoi? Est de détruire, que tout marin qui maîtrisait la Méditerranée craignait. Et ce vent a commencé à menacer sérieusement quoi? Non seulement le bateau, la cargaison, mais tous les habitants qui étaient quoi? Dans le bateau, c'est-à-dire 276 personnes. Le navire quoi? Fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissons aller à la dérive. Donc voici un bateau. Logiquement, quand on est dans un bateau, on est le capitaine de bateau, quand on est le pilote de bateau, on a la capacité par le gouvernail de contrôler le bateau ou par le vent, ou par la voile, de savoir diriger le bateau. Mais là, dans le cas d'espèce, au moment où Eurakilon frappe, automatiquement le bateau devient un bateau qu'on ne peut plus contrôler. Question. Si dans le bateau a un pilote, le bateau a des matelots, le bateau a des passagers, et qu'il n'a pas le contrôle, alors, raison, question, qui contrôle ce bateau? Qui le contrôle? Qui le contrôle? Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissons aller à la dérive. Il y a vent et il y a vent. Si le navire n'arrive pas à lutter contre le vent, alors que le vent devait être l'instrument par lequel le navire est conduit, alors question, quel est le vent qui attaque le navire? Le vent est le moyen par lequel le bateau, à cette époque, est conduit et dirigé. Mais cette fois-ci, c'est un vent impétueux, pas un vent normal, pas un vent qui est réglé, pas un vent qui est dosé, mais c'est un vent impétueux qui va frapper le navire et le conduire quoi? À la dérive. Le vent est le symbole de l'adversité, de la lutte, des difficultés, de ce qui est imprévisible, ce qu'on ne voit pas, mais qui nous surprend, qui nous frappe et qui nous fait sortir de nos projets. Ils ont résolu avoir un voyage en paix. Mais quand Eurakilon a frappé, alors le voyage qui devait être un voyage paisible, il devient un voyage périlleux, un voyage à la dérive. Fais attention, car la vie de Paul et des 267 passagers sur cette mer
est la symbolique, est l'image, est l'ombre de la vie de tout chacun de nous ici présents. Question. Qui as-tu mis dans ton bateau pour traverser 2024? Qui est le capitaine de ton bateau? Il dit, nous passâmes au-dessous d'une île nommée Clauda et nous eûmes la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Verset 17. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cite, on a baissé les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Le vent qui, ma foi, aurait pu les conduire. Le vent qui, ma foi, les a frappés. Le vent qui les a cognés. Maintenant, ce vent-là, maintenant, les emporte. Le vent ne les conduit plus. Le vent ne les dirige plus. Le vent, maintenant, les emporte. Sûrement très bien. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Je vous dis, quand vient la problématique de savoir comment conduire sa vie, on est prêt à abandonner ce qui a de la valeur pour sa vie. Question, qu'est-ce qui est important pour toi? Ta cargaison, ton bateau ou ta vie? Mais dans le cas d'espèce, ils ont compris que là, si le bateau n'est pas léger, qu'ils n'ont pas la capacité d'aller de l'avant, ils vont couler. Ils ont dit, écoutez, prenez la cargaison de blé, jetons-la. La cargaison d'or, jetons-le. La cargaison de marchandises précieuses, jetons-la. Toutes les valeurs, et tout a été quoi? Jeté. Dis jeté. Il y a des fois où tu seras mené en 2024, quand tu estimeras que ton voyage est compliqué, que ta navigation sur la mer de ta vie est compliquée, mon fils, ma fille, n'aie pas peur de jeter ce qui t'empêche d'avancer. Si tu estimes qu'une sorte de bloc te retient, t'empêche de pousser dans l'avant, alors prends plaisir, prends conscience que ta vie a plus de valeur que ta cargaison. Jette-la! Jette-la! Si tu ne la jettes pas, alors tu couleras avec la cargaison et avec le bateau. Le bateau en question risque d'être quoi? Ton tombeau. Ils ont compris que dans ce cas d'espèce, il faut choisir entre la cargaison et la vie. Ils ont choisi la meilleure part, quitter la vie. Alors ils ont jeté la cargaison. Dis à ton voisin, jette la cargaison. On dit ça bien. Dis ça bien, bien. Et le troisième jour, nous y l'ensemble de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Le soleil et les étoiles sont dans la navigation des symboles, des moyens, des instruments d'orientation. Lorsqu'on ne voit pas le nord dans la navigation, cela suppose que nous sommes perdus en pleine mer. Et quand on est perdu en pleine mer, tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est la mort. Aujourd'hui, quel est l'élément qui t'amène à prendre conscience que 2004 que tu as commencé aujourd'hui, tu vas la terminer cette année assurément? Quelle est la garantie? Quelle est la garantie que tu as aujourd'hui, que tu as vu 2024, tu as crié, tu as sauté? Mais comment faire pour m'assurer que je vais traverser sur ce navire, dans ce navire, sur cette mer après 2024, dans la sécurité et dans la sûreté? Qui me donne cette garantie? Qui? Le soleil n'est plus là. Le soleil est symbole de vie et symbole d'orientation. Et le soir également, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. La lumière, espoir de vie a disparu. Il ne reste quoi? Que les ténèbres. Que les ténèbres. Que les ténèbres. Et la tempête, les vagues sont déchaînées. Au point où tout le monde perd quoi? Toute espérance de se sauver. Il peut arriver une des fois, en 2004, où tu verras des situations, où tu vas te dire, mais est-ce que je peux me sortir de cette affaire? Mon fils, ma fille, tu vas t'en sortir. Je dis, tu vas t'en sortir. Je dis, tu vas t'en sortir. Je dis, tu vas t'en sortir. Quand même le soleil est important, la lune aussi, mais ce n'est pas le soleil qui contrôle ta vie. Il y a plus grand que le soleil. J'arrive. Continuons. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, écoutez-moi, quand on vient sur l'adversité, on est obligé de faire des jeûnes obligatoires. Le temps du jeûne était passé, c'est vrai. Mais là, c'était compliqué.
Il y avait à manger, mais on n'a plus envie de manger. Vous savez, tu peux avoir le plat le plus exquis. Mais quand ton âme n'est pas en paix et que tu sens que tu es menacé de mort, tous les plats qu'on préparait pour le 1er janvier, on ne peut plus avoir envie de les manger. C'est parce qu'on a envie, qu'on est en paix, qu'on est à l'aise, qu'on veut manger. Ils ont perdu toute envie de manger. Maintenant, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter quoi? Ce péril et ce dommage. Le drame de ce bateau, le drame de ce voyageur, c'est d'avoir écouté tout le monde, sauf la seule personne capable de le conduire quoi? À bon port. Qui te conduit? Qui tu écoutes? Qui parle pour toi? Qui t'oriente? Qui t'instruit? Qui te force en conscience de Dieu? Qui te montre la pensée de Dieu? Qui te prépare dans la volonté de Dieu? Qui t'enseigne la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu écoutes? La parole de Dieu ou la parole du monde? Paul le dit: il fallait m'écouter. Quelqu'un me dit: mais mon ami, entre côté de toi, tu es un prisonnier, tu es enchaîné. Tu peux nous dire quoi? Il essaie d'enchaîner, c'est vrai. Mais il avait la révélation de ce que ceux qui étaient décernés n'avaient pas. Qui écoutes-tu? Et qui écoutas-tu en 2024? Depuis longtemps, si ta vie ne change pas, et que partout où tu te trouves, il y a toujours un péril à la demeure te concernant, c'est parce que malheureusement, tu n'as pas eu l'habitude de faire l'effort de laisser Dieu te conduire et orienter ta vie. C'est vrai que Paul était petit de taille, et son nom veut dire petit. Mais Paul était celui par qui ce navire devrait être quoi? Sauvé. Je viens. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Dites voisin, prends courage. Oh, dis bien. Si on dit à lui de prendre courage, c'est qu'il a perdu le courage. Son courage est tombé en bas. Son courage est au point zéro. Quand tu le regardes, tu sais qu'il ne craint plus rien. Il ne pense plus à rien. Il est convaincu qu'il est déjà mort. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Je sais de quoi mon lendemain est fait. La mort est assurée. La mer sera mon tombeau. Mais non. Ils ont parlé. Ils ont pensé. Ils ont même confessé. Mais c'est sans compter la présence d'un petit homme appelé Paul dans le navire. Avec qui navigues-tu? Avec qui navigues-tu? Avec qui parles-tu? Avec qui te promènes-tu? Avec qui tu marches? Qui t'instruit? Qui t'a fait? Qui? Paul, prisonnier, enchaîné, ne va pas rester assis. Là où tout le monde était apeuré, traumatisé, inquiété, effrayé, tourmenté, Paul va se tenir debout. Oh, dis: je me tiens debout. Oh, dis-le. Au nom de cette année 2024, tu ne seras pas assise, tu ne seras pas couché, tu ne pleurnicheras pas, tu ne pleureras pas, tu ne crieras pas, tu ne t'inquiéteras pas. Mais tiens-toi debout. Dis: je suis debout. Opération debout. Opération debout. Oh, comme le Seigneur, je vais voir. Il exhorte celui qui est le prisonnier, celui qui est coincé, celui qui est abaissé, celui qu'on va juger, celui qui a été condamné à mort, va prendre ce courage de main avec un audace sans pareil, va tenir un discours qui va raviver quoi? Le courage de 275 personnes. Mais c'est quel homme ça? Ce petit bout d'homme, mais en qui était caché le grand puissant Dieu. Ce petit bout d'homme qu'on regardait qui ne semblait à rien, mais quand tu le vois, c'est que en lui, cet homme avait rencontré le vrai Dieu. Il dit: maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Maintenant, rien va dire: ça m'a saoulé. Il dit: car aucun de vous ne périra. Ma fille, tu ne périras pas. Mon fils, tu ne périras pas. Ma fille, tu ne périras pas. Mon fils, tu ne périras pas. Emma, tu ne périras pas. Même si les autres périssent, toi, tu ne périras pas.
enfants périssent, toi tes enfants ne périront pas. Mais si le mari périsse, toi ton mari ne périra pas. Si un homme qui était enchaîné, appelé l'apôtre Paul, dans un bateau ballotté par le vent, après 14 jours, 2 jours sans soleil, sans lune, sans éclat, la paix au ventre, a pu braver la tempête et s'est levé. Où était le pilote? Où était le capitaine? Où était le centenier? Où étaient les soldats? Il a fallu un prisonnier enchaîné. Tu peux être enchaîné physiquement, mais si spirituellement tu es libéré, ta parole a plus de poids, ta parole a plus d'impact, ta parole a plus de force que le capitaine de leur bateau. Il dit, aucun de vous, je dis, aucun de vous ne périra. Même sa mort vient, elle va quitter ta maison pour aller ailleurs. Parce que ta maison a reçu la mention, personne ne périra. Tu ne peux pas mourir mort prématuré. La mort te voit, la mort s'esquive. La mort te voit, la mort fuit. La mort te voit, la mort réalise que ta maison est un endroit où il y a la vie de Dieu. Il ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut pas entrer chez toi. Tu ne peux pas mourir de mort prématurée. Dis je vis. Oh, dis-le bien. Dis 2024. Dis 2024. Père. Dis 2024. Enregistre-moi comme un homme qui ne périra pas. 2024. Je dis, au nom de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, enregistre-moi comme un homme qui ne périra pas. Au nom de, au nom de, et au nom de. Et il va plus loin pour dire, je vous dis, capitaine, je vous dis, pilote de bateau, je vous dis, centenier, je vous dis, soldat, je vous dis, matelot, moi, Paul, le prisonnier, je vous dis, il n'y aura de perte que celle du navire. Regardez cette précision, regardez cette exactitude dans la révélation. Regardez un homme qui est calme. Tout le monde est paniqué, il est calme. Sur quoi était fondée sa sérénité? Quelle était la raison de son calme? De sa confiance en Dieu. Pourquoi? Là où tout le monde a peur, lui, Paul, n'a pas peur. Ce qui effraie les autres n'effraie pas Paul. Ce qui tourmente les autres ne tourmentait pas Paul. Ce qui traumatise les autres ne traumatisait pas Paul. Pourquoi? Paul avait un Dieu. As-tu un Dieu? As-tu un Dieu? As-tu un Dieu? As-tu un Dieu? Alors mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Tu ne périras pas. Oh, Dieu amen bien. Verset 23. J'aime cette parole, cette phrase. Il dit, un ange du Dieu à qui... Aïe, c'est trop beau. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. À qui tu appartiens, mon fils? À qui tu appartiens, ma fille? Si tu appartiens à ta famille, ils vont te manger. Si tu appartiens à ton père, ils vont te manger. Si tu appartiens à ta société, ils vont te manger. Si tu appartiens vraiment à ton frère, ils vont te manger. Si tu appartiens à ton épouse, ils vont te manger. Si tu appartiens à ton époux, ils vont te manger. À qui appartiens-tu? Il dit, et que je sais. Question, que fais-tu dans la maison de Dieu? Si un homme ne sait pas Dieu, si un homme ne veut pas pour Dieu, si un homme ne travaille pas pour Dieu, si un homme ne prend pas son temps, son talent, son argent pour servir Dieu, quand vient l'adversité, Dieu le regarde et Dieu estime que sa présence et son absence sont pareilles. Alors donc, même s'il disparaît, ce n'aura aucune incidence sur l'église. Tu peux partir. Souvenez-vous d'une femme appelée Tabitha Dorcas. Elle avait un Dieu et un peuple comptait sur ses œuvres. Au point où quand elle est venue, le peuple a dit, tout le monde peut mourir sauf Tabitha Dorcas. Que fais-tu dans la maison de Dieu? Et qu'est-ce que tu as fait en 2023? Toi et toi. Jamais le temps pour la maison de Dieu. Mon fils, c'est une raison qui peut donner l'occasion à l'ennemi d'avoir raison de ta vie. C'est 2004. Change tes priorités. Revois tes priorités. Et investis-toi quoi? Dans l'œuvre de Dieu. Il dit, m'est apparu cette nuit
Alors, je me suis posé une question. Ce temps, je ne savais pas que le bateau était ballotté, était à la dérive, était secoué de partout, que ce bateau était vraiment traumatisé, que tout le monde était effrayé. Mais ce temps, je trouve quand même le temps d'entrer dans le bateau, un bateau qui va à la dérive, et va parler avec Paul, face to face. C'est trop bon d'être chrétien. C'est trop bon d'être chrétien. Tu es dans le car, ça ne fait accident. Tout le monde crie, toi tu dors. Tu dors. Tu sais pourquoi? Parce qu'un ange t'a dit, tu ne peux pas mourir. Il avait dit à Paul, Paul, tu vas aller voir César. Donc, est-ce qu'il avait vu César? Non. Par conséquent, il ne peut pas mourir dans ce bateau. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Où étaient les autres? Quel apparaissait? Regardez, celui qui regarde cet épisode s'appelle Luc. Et Luc était dans le bateau avec Paul. C'est lui qui regarde cette histoire. Je me suis demandé, quand Paul a vu l'ange, où était Luc? Et où étaient ses autres compagnons? Où était le pilote du bateau? Où était le soldat? Où était le capitaine? Où était-il? Paul a eu une rencontre. Laisse-moi te dire, verset 24. Et m'a dit, l'ange m'a dit, Paul, ne crains point. Voici, ne crains point. Catherine, ne crains point. Frédéric, ne crains point. Madeleine, ne crains point. Voici, ne crains point. Kwame, ne crains point. Peu importe ce que Dieu m'écarte va apporter. Ma fille, mon fils, Emma, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Je vous dis, c'est pas écrit. Vous allez voir que il y avait 260 personnes sur le bateau, mais un seul contrôlait le bateau. Un seul homme dans le bateau le contrôlait. Il n'était ni le pilote, ni le marin, ni le matelot, encore moins le propriétaire. Et il le contrôlait avec une pression inouïe. Mieux, c'était un homme enchaîné. Il a dit, là je dis, Dieu t'a donné, toi Paul, tous ceux qui naviguent quoi avec toi. Question, qui était le capitaine du bateau? Paul ou un autre personnage? Mais pourquoi sont dit ceux qui naviguent avec toi? En fait, pour Dieu, le vrai capitaine, ce n'était pas le capitaine du bateau naturel, c'était quoi? Paul l'enchaîné. Tu ne soupçonnes pas qui tu es. Qu'est-ce que tu portes comme vertu, comme grâce? Dieu te regarde. Il voit en toi un capitaine. Un homme appelé à diriger, à régenter, à contrôler, à bénir. Mais tu pleurniches et tu as peur. Comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant qui appartient à un Dieu. Il dit, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je me suis demandé, mais Dieu l'a donné comment? Ça m'a interpellé. J'ai compris que, je vais te lire un verset. Tu vas comprendre. Donne-moi Job. Et après on va revenir. Job 22, verset 30. Et même, il délivrera le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Si un homme est avec toi, marche avec toi, est responsable de toi, à cause de sa main, de qui il est, ta vie sera protégée et sauvée. Dans le cas d'espèce, le seul homme digne d'appartenir, de prendre le bateau, de contrôler, de le conduire, ce n'était pas le capitaine bateau, ce n'était pas le centenier, ce n'était pas le propriétaire du bateau, c'était Paul. Et Dieu lui dit, par l'ange, Paul, à cause de toi là, tous les 275 personnages là, ils seront sauvés. C'est pas intriguant ça? Je suis allé plus loin. Dans la compréhension chrétienne, il y a un principe qu'on appelle le principe numérique. C'est-à-dire qu'à partir des chiffres, on peut comprendre le sens et l'expression d'un texte biblique. Je me suis dit, bon, si sont 267 dans tous les bateaux, si on enlève Paul, il reste combien? 275 personnages. Alors 2 plus 7, ça fait 9. 9 plus 15, 5, ça fait quoi? 14. Alors le chiffre 14, le chiffre de la traversée. En fait, comme Paul était un homme avec les mains pures,
Et que Paul et les autres représentaient quoi? Le chiffre de la traversée, le chiffre 14. Donc, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Mais il ne savait pas. Mais Paul le savait. Comme tu le sais, comme tu la vérité, alors, pas cette vérité et annonce-la au monde. Que le monde connaisse qu'il ne faut pas mourir. Christ m'a venu pour les tuer, mais pour les sauver. Va leur dire qu'ils ne mourront pas. Mais va leur dire qu'ils sont venus. Christ est venu pour les sauver et non pour les tuer. Il y a quoi en tes mains? Est-ce que tes mains sont des mains agréables? Est-ce que ta vie est de nature à sauver quelqu'un? À cause d'un prisonnier, tout un bateau a été protégé. Je vous dis une chose. Dans la dynamique chrétienne, ou du moins dans l'assemblée chrétienne, le bateau est le symbole de l'église. Je reprends. Dans la symbolique chrétienne, le bateau symbolise l'église. Donc en fait, j'ai compris qu'en fait, ce voyage de Paul, depuis la Palestine jusqu'à Rome, en fait, c'est un peu l'histoire de la vie de l'église. Une église qui contenait quoi? 276 personnages. Donc Paul était quoi? Le pasteur et le berger. Question. Qui établit sur toi? Qui parle pour toi? Qui prie pour toi? Qui crie à Dieu pour toi? Qui intercède Dieu pour toi? Paul, à cause de la petite main, Dieu a envoyé un ange pour lui dire, écoute, dis à la mer, dis pardon, à l'église de Paul, sur la mer, il ne va pas mourir. Mes enfants, les temps sont dangereux. On ne sait pas où on s'en va. Mais Dieu lui le sait. Et Dieu a établi des hommes et des femmes qui ont la pensée de Dieu pour les temps à venir. Ils ont la sagesse d'Issachar, des fils d'Issachar. Ils peuvent savoir dans les temps ce qui peut arriver. Et tout faire quoi? Pour t'amener quoi? À échapper. À cause de la pureté quoi? De leurs mains. Question. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qui est établi sur toi? Si ton cœur est partagé à gauche, à droite, ma fille, mon fils, tu auras du mal à traverser 2024 comme il se doit. Ce monde, plus on avance vers la venue de Christ, plus encore les choses seront quoi? Plus méchantes. Et regardez autour de vous, tout est fichu. Les lois essentielles volent en éclat. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de repères. Plus rien. Il nous reste quoi? Le vrai guide. Il nous reste quoi? Le vrai Dieu. Alors, qui est établi sur toi et avec qui tu navigues? Verset 25. Mais nous devons échouer sur une île. Ah bon? Sans des souffler, dit, écoutez, on va mourir, hein. On va échouer sur une île. Comment tu sais ça? Il dit, on va échouer sur une île. L'ange lui a donné quoi? Le déroulé du voyage. Où ça va finir? C'est pour ça que Paul était si serein. Ça me rappelle l'histoire d'un homme appelé l'apôtre Pierre, qui avait été emprisonné et qui était gardé par 4 escouades de 4 soldats et qui dormait entre 4 soldats. Je dis, mais pourquoi il peut dormir quand il doit le tuer le lendemain? Il savait qui était son Dieu. Et qu'est-ce que son Dieu lui avait dit avant qu'il n'aille dormir et avant qu'on l'arrête? Donc il pouvait dormir sans problème. Question. Avec qui navigues-tu? La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, il trouvait 20 brasses un peu plus loin. Il achetait de nouveau et trouvait 15 brasses. Continuons. Dans la crainte de heurter contre les écueils, il jetait 4 ancres de la poupe et attendit le jour avec impatience. Continuons. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la salope à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, continuons. Paul dit au centenier, tous lui Paul, ce n'est pas le capitaine, ce n'est pas toi qui es parti dans le bateau, tu es prisonnier, mais il donne les ordres. Écoute-moi, durant tout le trajet, assure-toi de prendre tes conseils de l'homme habilité à conduire ta vie. Vers qui te tournes-tu? Quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, quand c'est chaud, quand le péril quoi est à la demeure, à qui te conduis-tu? Vers qui reçois-tu tes instructions? Paul est là-bas. Il dit au centenier, écoute, les gens là, je vois que ils savent que ça commence à compliquer, c'est compliqué. Si les matelots sortent, c'est le seul là, ça va conduire un bateau, on est mal barré. On va avoir des problèmes. Donc, il ne faut pas qu'ils puissent partir. Ils ont demandé donc aux marins, aux centeniers, de dire aux soldats de couper quelque chose. Regardez. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a un problème ici. Il n'a pas dit, nous ne pouvons pas sauver. Il dit, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a un et à moi. Il y a un et à moi. On est dans le même bateau, mais on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Par conséquent, on
on n'aura pas le même sort. Si tu es là, que ton cœur est dehors, tu es ici, mais on n'a pas le même Dieu. Tu ne comprends pas encore ces choses? Chaque année, fait la même chose. Ta vie est pareille. Tu ne peux pas changer. Papa, il est parti. Là-bas, tu vas partir même. Le monsieur est déjà parti. Je dis, il est déjà parti. Donc, tu veux le mettre t'asseoir et puis calme-toi, puis je te parler. Au nom de Jésus. Il dit, si ces hommes ne restent dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Mais moi, Paul, je ne suis pas concerné. Je sais à qui j'appartiens, d'où je viens, qui est mon Père et qui est mon Dieu. Je le sais. Mais vous, s'ils s'en vont, vous n'avez pas pu être sauvés. Continuons. Verset 31. 32. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissaient tomber. Mon fils, ma fille, coupe les cordes. Laisse partir la chaloupe. Le petit bateau qui permet vraiment de s'échapper du navire. Le navire, c'est l'église. Les petites sorties qui viennent là, c'est dangereux. Arrête de partir, de venir. Stabilise-toi. Reste dans le bateau. Dis à ton voisin, reste dans le bateau. Oh, dis-le bien. Et coupe les cordes de ta vie. Coupe-les. Coupe les cordes. Coupe-les. Coupe les cordes. Coupe-les. Et coupe les cordes. Coupe-les. Et coupe les cordes. Coupe-les. Au nom de... Et laisse tomber. Dis laisse tomber. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Ça ne te vaut pas. La chaloupe, c'est ce qui est dans ta vie que tu caches, qui est caché au bateau d'un coin. Moi, je ne sais pas. Le pasteur ne sait pas. Le pasteur Constant ne sait pas. Personne ne sait. Mais toi, tu sais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu veux vivre? Dis oui. Alors coupe les cordes de la chaloupe et laisse le bateau. Laisse ça partir. S'il y a une chose dans ta vie qui te fatigue, mon fils, ma fille, ce matin, le premier jour de l'année 2024, coupe-moi ça et laisse tomber. Laisse tomber. Sinon, tu vas mourir. Verset 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistiez à vous assumer de manger. Verset 34. Je vous invite donc à prendre la nourriture. Mais ce Paul-là, il est normal? Est-il normal? Non seulement dans la tempête, il ne panique pas. Dans la tempête, il se lève, il se tient debout pour exhorter les gens. Dans la tempête, il donne des instructions dans le bateau. Il n'est pas le capitaine. Et dans la tempête, il a dit, mangez. Qui est-il? Pourquoi la peur n'a pas raison de lui? Un homme de foi ne saurait abriter la peur. Un homme qui craint Dieu ne saurait avoir la peur. Il ne peut pas avoir une cohabitation entre la foi et la peur. Ce n'est pas possible. En 2024, assure-toi de te nourrir de la parole de Dieu et d'être assis quoi? Dans la foi de Dieu. Si tu as la foi, la peur ne te gagnera pas et alors tu ne mourras pas. Il dit, je vous invite donc à prendre la nourriture car cela quoi est nécessaire à votre salut. J'aime ça. Et il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, un cheveu pardon de la tête de chacun de vous. Mon fils, ma fille, j'ai une bonne parole pour toi, même pour les chauves comme moi. Tu ne perdras aucun cheveu de ta tête en 2024. Il ne m'a pas entendu. J'ai dit, tu ne perdras aucun cheveu de ta tête en 2024. J'ai dit, tu ne perdras aucun cheveu de ta tête en 2024. Si tu ne perds pas ton cheveu, ce n'est pas ton corps que tu vas perdre. Dis amen bien. En 2024, tu ne perdras aucun cheveu de ta tête. Dis amen bien. Il dit, je vais apprendre la nourriture. Mais cette nourriture-là, quelle nourriture c'est? Vous allez comprendre. Continuons. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit. Ouf! Mon cœur a bondi. Ce n'est pas un repas ordinaire. Ce n'est pas un repas, ce n'est pas Pokso avec un ticket, non. Ce n'est pas un plat d'hamburger ou un plat de sauce graine, non. Il prend le pain et il dit ceci. Baruata Adonai. Et le mêlé Allah Mamoti Léamim arrête pour dire source de bénédiction tu es. Éternel Dieu roi numéro. Toi qui fais ce pain de la terre. Et il casse. Bah. Il casse. Et au moment où il casse, le pouvoir de libération de Dieu se met en place sur le bateau. En fait, Paul venait faire quoi? La Sainte Seine. Le mystère que Christ a révélé à ses apôtres avant de partir. Là où il y a le corps et le pain, là où il y a le vin et le sang, la mort ne saurait intervenir. Le plus grand remède de la mort, c'est la mort du Seigneur. Il le rompit devant tous. Et lui, Paul, en pleine tempête, dans la nuit, il se met à manger. Mes enfants,
Je vous donne un secret. Ce soir, nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons rompre le pain. Parce que le corps a été rompu pour que ton corps ne se soit pas rompu. Le sang sera versé pour que ton sang ne soit pas versé. Si alors tu prends son corps, si alors tu bois ce vin, ce qui va arriver aux autres ne t'arrivera pas. Le sang sera versé, ton sang sera préservé. Le corps sera brisé, ton corps sera préservé. Tout dépend de comment tu vas entrer en 2024. Verset 36. Et tous, le capitaine, le pilote, le propriétaire du bateau, le centenier, les matelots et tous les soldats, ils vont reprendre courage à la parole d'un prisonnier. Mais dites-moi, qui est-il ce Paul? Qui est-il? Il avait quelqu'un que eux n'avaient pas. Il avait une connaissance que eux n'avaient pas. Il avait une relation que eux n'avaient pas. Il avait un Dieu que eux n'avaient pas. Qui as-tu dans ta vie pour traverser 2024 dans la victoire? Qui as-tu qui t'accompagne, qui t'assiste, qui est avec toi, qui veille sur toi au quotidien? Et tous, sans exception, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Continuons. Quand il eut mangé suffisamment, il allégeait le navire en jetant le blé à la mer. Continuons. Lorsque le jour fut venu, il ne reconnut point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, il résolut d'y pousser le navire s'il le pouvait. Continuons. Il déliait les ancres pour les laisser aller dans la mer. Il relâchait en même temps les attaches de gouvernail. Puis il mit au vent la voile d'Artimon. La voile d'Artimon, c'est la voile, c'est tout ce côté sud, le côté arrière du bateau. D'accord? Et se dirigeait vers le rivage. Mais il rencontrait une langue de terre où il fit échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne se sépare la nage. Mais, le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Regardez, continuons. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvaient à terre sains et saufs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Tu vas traverser 2024 sain et sauf. Tu vas arriver à 2025 sain et sauf. Tu vas franchir 2024 sain et sauf. Aucun des membres de ta famille ne périra. Tu ne périras pas. Ton père ne périra pas. Ton enfant ne périra pas. Ta femme ne périra pas. Tes frères ne périront pas. Tu vas traverser la terre sain et sauf. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?